Joyeuse fête de Pâques à tous les chrétiens du monde entier. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Les chrétiens célèbrent depuis dimanche la résurrection du Christ. Les différentes chapelles religieuses à Cotonou et environ ont célébré la Pâques sous divers prismes. Nos reporters restituent ces moments d'Eucharistie dans cette édition. Des noces de granit pour l'école primaire publique d'Aguagon. Les cadres qu'elle a formés lui rendent un hommage à l'occasion des 90 ans de ce lieu de formation. Bonne prestation pour les athlètes béninois. C'est la première impression qui se dégage du circuit de tennis des 14 ans et moins de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui a démarré ce dimanche à Cotonou. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Les chrétiens ont célébré depuis la nuit du samedi 15 avril dernier la résurrection du Sauveur. Occasion pour les fidèles de la mission évangélique de la foi de se retrouver pour partager ensemble la parole de Dieu. Un rendez-vous qui est cette année à sa 29e édition et la grâce surabondante, c'est le thème choisi pour cette célébration et à laquelle ont assisté Alexis Segbemon et Cécile Rondé, dont voici le compte rendu. Cri d'enthousiasme et d'admiration. Ces fidèles de la mission évangélique de la foi internationale MEF commémorent la résurrection du Seigneur Jésus. Louanges et danses étaient au rendez-vous. Tous exultent de joie. Les fidèles se rassemblent à un lieu pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur selon ce qui est écrit dans la Bible. Donc cela aussi nous prépare aussi pour le grand rassemblement qui aura lieu quand Jésus-Christ apparaîtra dans les cieux. Outre l'aspect festif de cet événement, la Pâque annonce l'arrivée d'un changement de comportement. Les leaders de l'Église Mission évangélique de la foi restent dans cette dynamique. Nous avons mis un accent particulier sur le péché. Ceux qui sont dans le péché continuent de crucifier Jésus-Christ. C'est comme si vous avez pris du marteau des pointes et vous continuez de crucifier le Seigneur. Donc, c'est parce que nous avons reçu la grâce que nous allons croître exagérément dans le péché. 5 jours de prière et d'intercession. Le Seigneur, pour eux, a opéré des miracles. Quelques fidèles en témoignent. Il y a un fou, il était fou depuis 3 mois, mais le Seigneur l'a touché. Lui aussi, il a parlé. Il a un sourd qui n'entend rien, mais hier soir, il a dit qu'il a entendu, il a parlé. Il y a des gens qui ne sentent rien, mais hier, le Seigneur l'a touché et elle aussi, elle a reçu sa part. Il nous a donné la guérison et la joie. Cette 29e convention a été l'occasion de doter de motos les représentations de l'Église sur l'ensemble du territoire national. Les fidèles de l'Église protestante et méthodiste du Bénin ont célébré eux aussi ce dimanche la Pâque. Les fidèles étaient nombreux à participer au culte pascal. Blaise Adanko et Benel Dogwe étaient témoins du culte. Pas de différence d'âge pour célébrer la résurrection de Jésus ce dimanche à la paroisse Béthanie d'Akpakpa de l'église protestante méthodiste du Bénin. Louanges, prière et adoration, chacun y va à sa manière. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. La célébration de la Pâque est l'occasion de réitérer sa foi en Christ. C'est la victoire de Jésus-Christ sur la mort. La victoire définitive de Jésus-Christ sur la mort. Et c'est une joie pour nous. Nous devons nous réjouir parce que avec la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes libérés. Nous sommes libérés des traditions endogènes. Nous sommes libérés des pratiques malsaines. Et nous sommes libérés de la mort. Nous sommes libérés de la souffrance. Et avec la résurrection du Christ, notre salut est garanti. Plus qu'une célébration, la Pâque a aussi une signification pour les fidèles. Et cette résurrection nous a apporté une lumière. Et cette lumière qu'il a apportée dans le monde doit rejaillir sur tous les chrétiens. Alors parce qu'il est ressuscité, nous croyons fortement
qu'il est effectivement vivant et il est puissant. Nous, jusqu'à ce jour, nous croyons fortement que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est pourquoi nous nous confions entièrement à lui. Une signification en particulier pour les femmes. Pour nous, nous avons une grande importance auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth nous dit aujourd'hui, femmes, ne craignez point, ne pleurez plus, portez la bonne nouvelle de la résurrection. Après ce dimanche de résurrection, les fidèles iront demain à la rencontre de Jésus à Galilée. Parlons toujours Pâques, qu'ils vous souviennent, durant 40 jours, les chrétiens ont vécu le désert à travers le jeûne, la prière pour préparer la Pâques. Ainsi, depuis quelques heures, ils vivent la joie du Christ ressuscité. Et les fidèles d'Impact Centre Chrétien ne sont pas restés en marge de l'événement. Ils ont célébré dimanche à Cotonou la résurrection du Sauveur à travers un culte que nous relatent Eurad Anani, Enoch Mpati et Bruno Kotekou. Une résurrection. Louange et adoration pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. La célébration de la Pâque au sein du groupe Impact Centre Chrétien de Cotonou est une occasion spéciale. Mais la Pâque est spéciale. La Pâque, c'est notre foi en tant que chrétien. Elle prend vie à partir de la Pâque, à partir de la résurrection. La Pâque, c'est la fête chrétienne. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas de foi chrétienne. Nous prions un Dieu qui est vivant et donc la Pâque est très, très importante. Elle est incontournable. Célébrer la Pâque pour ses fidèles est source d'espérance. Elle est aussi la victoire du Christ sur la mort, signe d'un salut pour les hommes. C'est le jour où véritablement l'humanité entière, c'est-à-dire vous et moi, avons été libérés de l'emprise de l'ennemi. Et donc voilà pourquoi nous célébrons particulièrement cette Pâque, parce que nous reconnaissons aujourd'hui que nous ne sommes plus, nous célébrons en fait une liberté que Christ nous a donnée en allant à la croix. La Pâque, c'est tous les jours. Tu meurs avec Christ, tu meurs pour Christ et tu vis pour lui. C'est extraordinaire. Les difficultés, les épreuves, les challenges, tout ça, j'ai fini par réaliser qu'en fait, c'est un tout. Et c'est nécessaire pour un enfant de Dieu de passer par là pour devenir qui Christ dit que je suis. Comme les autres chrétiens, les fidèles d'Impact Centre Chrétien ont eu l'occasion de réitérer leur foi en Dieu. On n'est pas non plus resté loin de cette ferveur de la résurrection du Christ chez les chrétiens célestes et évangéliques. Ils ont célébré à leur façon la Pâque dans une communion spirituelle. Le reportage de Dean Bouraïman et Jérôme Mungo. Première destination ce dimanche de Pâques, la mission chrétienne Réma, une église évangélique et charismatique. La joie de la résurrection de Jésus-Christ est ici célébrée. Oui, tu es bon. L'apôtre William Ouensou abreuve ses brebis de différentes sortes de Pâques. La Pâque juive, celle de la résurrection de Jésus-Christ, et la Pâque apocalyptique. Le message que véhicule la Pâque, c'est le message de l'humilité, le message de l'acceptation, le message du pardon. Donc, par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, nous demandons à la population béninoise en ce jour de Pâques d'être à l'image de Christ qui a pardonné, qui s'est donné en sacrifice pour le bien-être de l'humanité. Si nous pouvons pardonner, si nous pouvons nous humilier, si nous pouvons accepter tout ce qui se passe et chercher la volonté de Dieu, je crois que la grâce de Dieu se manifestera à l'égard de toute la population béninoise. Dans l'église du christianisme céleste, la Pâque, c'est la délivrance et la libération des forces des ténèbres, afin que les fidèles rentrent dans la destinée pour la vie éternelle. En plus du message d'humilité enseigné aux brebis, le chargé paroissial rappelle que toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui accorde la gloire, la royauté. Et quand Dieu accorde la royauté à un, le reste doit l'accompagner dans l'accomplissement de cette mission. C'est une mission que Dieu confie. Dieu a confié à Moïse de conduire le peuple d'Israël, comme Dieu au Bénin, par exemple, a confié le Bénin au président Patrice Talon. Mais accompagnons-le. Il faut que le Béninois l'accompagne. Sur la paroisse d'Akwapa Centre, le culte était à son terme.
Pour les dignitaires, la pluie de la nuit de résurrection est un signe de grâce et de purification. Cette purification que nous avons obtenue à partir donc de la nuit d'hier, nous devons perpétuer ça dans nos comportements, dans nos enseignements et faire en sorte que l'abondance de grâce qui est descendue puisse demeurer sur tout un chacun de nous, au niveau donc des foyers respectifs et au niveau de l'ensemble de notre pays, pour que la prospérité que nous recherchons, l'avancement que nous recherchons, la paix que nous recherchons pour le pays soit à partir de cet instant une réalité. La joie de la résurrection se poursuit dans les ménages. À l'occasion de la Pâque, l'église Pentecôte de la Foi procède à une double célébration, celle de la résurrection du Christ et celle de l'union retrouvée de sa communauté. Et c'est au bout de 72 heures de prière et de louange. La cour de l'école primaire publique de Ménotin était trop petite pour la horde de fidèles venus assister à l'événement. Le reportage de Bruno Hotekbo et Ghislain Boguet. Oh, vraiment, la joie ça m'a inondé quoi. Une joie qui inonde aussi toute l'église Pentecôte de la Foi à l'occasion de la commémoration du Christ ressuscité, Fils de Dieu, engendré et non pas créé. Mais il s'agit aussi d'une autre résurrection. La résurrection de notre église, parce que notre église était au bord de la division. Division que fidèles et pasteurs veulent ranger dans les placards de l'histoire. À partir d'aujourd'hui, l'église de Pentecôte de la Foi passe des temps de division au temps de l'union. Nous croyons fermement que la crise a pris fin comme ça et nous allons évoluer au nom de Jésus-Christ. Pour l'église Pentecôte de la Foi, Jésus le Christ par sa résurrection a vaincu les démons de la division et redonné vie à l'église. Nous déclarons que, à partir de cette Pâque, tout ce qui est mort dans l'église Pentecôte de la Foi va reprendre vie. Une église qui fête à la fois le retour à la vie de son Dieu et de sa communauté. De la musique pour exprimer la reconnaissance de la communauté, comme l'a fait par le passé le roi David, ancêtre de Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Et voilà, joyeuse Pâques donc à toutes et à tous. Et sur un autre registre, à présent, l'accès au financement du Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes FNPEJ est désormais rigoureux. Le gouvernement, à travers la direction générale du FNPEJ, l'a voulu ainsi pour conférer plus d'impact à l'intervention du fonds sur le terrain. Cela doit se savoir du public et la campagne d'information des jeunes. Micro, petites entreprises et industries initiées à cet effet touchent la communauté de Parakou. Modeste Kérékou, le directeur général du FNPEJ et autorité municipale, était face à plusieurs jeunes entrepreneurs intéressés par l'auto-emploi. Canel Kakbo et Bertin Adimi nous en font un compte-rendu. Pour cette année, l'État a mis à votre disposition, mais pour tous les jeunes béninois, à peu près 2,5 milliards pour financer à peu près 500 jeunes. Comment s'y prendre alors pour espérer voir son projet pris en compte? Là réside toute la problématique de la démarche du FNPEJ. La structure que dirige Modeste Kérékou n'entend nullement faire de privilégiés, encore moins laisser de jeunes en rade dans la nouvelle approche de financement des projets par le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes. 1 million de francs CFA, pas plus. Alors qu'avant, on a pu financer un peu plus, jusqu'à 10, 15, 20, même 30 millions. Mais c'est encore nous-mêmes les jeunes qui, parce que certains malheureusement parmi nous ne se sont pas montrés très sérieux, très engagés à faire ce pourquoi ils ont pris les ressources, le gouvernement a décidé de réduire un peu. C'est donc désormais la nouvelle donne et tous les jeunes désireux de bénéficier de financement pour leurs projets devront s'en accommoder. Le but à terme étant de faire d'eux des entrepreneurs de type nouveau, non sans leur propre ingéniosité. Tout ce que vous avez en idée pour faire comme projet, n'hésitez pas. N'hésitez pas, franchement, laissez éclore toutes les initiatives.
Le FNPEJ finance 3 secteurs principalement. Le secteur de l'agro-business, le secteur du tourisme et le secteur de l'artisanat. À travers les échanges à bâtons rompus sur les mécanismes, procédures et autres subtilités, le FNPEJ, ses partenaires des systèmes financiers décentralisés, les autorités municipales et les jeunes savent désormais à quoi s'en tenir. Radio Parakou, la station régionale de l'ORTB, se rapproche de ses auditeurs et auditrices de la Donga. Pour marquer ses 34 années d'existence, la chaîne va émettre pendant 3 jours en direct de la place de l'Indépendance de Djougou. Et c'est également une opportunité offerte aux opérateurs économiques de la région. Abdoulafou Idrissou et Ousmane Baparapé pour le point de la cérémonie d'ouverture des manifestations. Avril 1983, avril 2017, 34 bougies déjà pour la station régionale de l'ORTB Parakou. L'événement marqué par la délocalisation de ces émissions avec un personnel dévoué vise à rassurer l'auditoire de l'engagement des responsables de l'office à satisfaire les populations à travers des prestations de qualité. Cette opportunité que nous offrons prioritairement aux opérateurs économiques de la région pour placer leurs produits à des tarifs promotionnels se présente également à nos auditeurs et auditrices comme une occasion de pouvoir échanger avec nos journalistes qui travailleront de concert avec leurs confrères de Djougou durant ces 3 jours. La directrice régionale ne manquera de rappeler l'implication personnelle du directeur général de l'ORTB pour la visibilité des efforts de ses agents. Je voudrais que nous puissions saluer le pragmatisme du directeur général Joël Mundolo qui a choisi de faire du cadre de Radio Parakou un défi personnel. Et il offre ainsi la possibilité à Radio Parakou de se faire capter partout dans le monde. Que de chemin parcouru en 34 ans. Et à l'orée du 35e anniversaire, nous promettons de faire mieux. Les mots de bienvenue des autorités communales puis le témoignage du représentant du préfet de la Donga galvanisent la troupe pour un nouveau départ. Toutes nos reconnaissances et que ces genres d'initiatives soient pérennes. Aujourd'hui, nous sommes dans le contexte de la décentralisation. Et ce qui est vraiment notable, c'est que la radio a participé à la veille citoyenne. À travers le contenu de la grille des programmes de Radio Parakou, les auditeurs peuvent vivre pendant 3 jours les secrets des coulisses de leur station préférée. 10 morts, c'est le triste bilan d'un accident survenu jeudi dernier à Bembereke. Il s'agit d'une collision entre un véhicule gros porteur et un bus. Le drame a eu lieu dans un léger tournant. Les rescapés suivent actuellement des soins à l'hôpital de zone Bembereke-Sinandé. Précision avec Claude Adigli et Noatin Judicaël. Voici les rescapés de l'accident survenu ce jeudi dans le village de Kesso Sud dans l'arrondissement de Ina, commune de Bembereke. 10 morts et plusieurs blessés. Il y a un bus qui transportait des passagers en direction de Parakou et qui est entré en collision avec un camion. Et vraiment le dégât est important. Une délégation du CNSR, le Centre national de sécurité routière, s'est portée au chevet des survivants. Des 10 morts, 7 ont rendu l'âme sur les lieux du drame. Trissor donc qui a réduit de 10 l'effectif du bus estimé à 45. Les 15 blessés ont été transportés à l'hôpital de zone de Bembereke-Sinandé. Parmi les 17 cas que nous avons reçus, il y a eu 3 qui sont décédés, dont une femme qui était en état de grossesse. Le bilan, on a pris sur le champ au niveau, comment dit-on, là où il y a eu l'accident, il y a eu 7 morts. Plus maintenant les 3 qui sont morts à notre niveau ici, cela fait 10 personnes qui sont décédées. Après l'enregistrement des morts sur la phase de délivrance des actes de décès, une étape qui se déroule non sans difficulté. Presque tous les décédés de cet accident sont de nationalité nigérienne. Donc, n'ayant pas à notre portée leur acte de naissance, on a des difficultés d'abord actuellement pour l'établissement des certificats de décès.
Par ailleurs, les 2 engins meurtriers sont actuellement entre les mains du commandant de la brigade de gendarmerie de l'arrondissement d'Ina à Bembereke. Touché par le drame de Sampeto dans la commune de Banikwara, le député Sabaï Kate est allé s'enquérir de l'état de santé des personnes blessées lors des affrontements du 6 avril dernier. On l'écoute, il est au micro de Fimé Bassao et Judikaël Aïna. 8 blessés et il y a eu 3 décès. En tant qu'élu de la nation, j'ai le devoir de venir les assister en présentant aux victimes de cet incident malheureux qui est intervenu entre les forestiers et les populations riveraines du parc W. Franchement, ça fait très mal. C'est les parents qu'on voit souffrir comme ça. Je suis descendu pour les assister. Que le parc W est leur propriété. Et du côté aussi des agents de l'administration forestière, il faut une franche collaboration. Il faut qu'on essaie de revoir la gouvernance des ressources naturelles. Parce que ce parc W profite plus à la population qu'aux fonctionnaires. Mais il va falloir convoquer des plateformes de discussion pour que les 2 protagonistes essayent vraiment de trouver un terrain d'entente. Sinon, nous ne pourrons pas gérer de façon durable ce patrimoine national et international. Séance de reddition de comptes du député Sabaï Kate à sa base à Banikwara devant un parterre de militants et sympathisants de son parti dénommé Nouvelle Force Démocratique. Le député Sabaï Kate a expliqué les dernières actualités à l'Assemblée nationale et surtout les raisons qui ont motivé son choix lors du vote du projet de révision de la Constitution. Firmin Bassao, Judikaël Aïna. Entre le député Kate Sabaï et ses militants à la base, c'est désormais une histoire d'amour. Des militants et sympathisants du parti Nouvelle Force Démocratique venus des 10 arrondissements de Banikwara écouter leur leader charismatique. En toile de fond, la dernière actualité en date relative au projet de révision de la Constitution. Il était de bon ton de venir faire part à ma population quel était mon choix le jour du vote. Moi, j'avais voté pour. Donc le projet a été bloqué. 22 contre, 60 pour et puis une abstention. Il a raison de suivre le gouvernement actuel pour ne pas faillir à sa mission. C'est nous qui l'avons donné des institutions d'ici, puisque lui seul ne peut pas constituer un parti. On l'a dit, va. Si tu vas, il faut rester avec le président de la République. Aujourd'hui, qu'on veuille ou pas là, c'est lui notre président. C'est le seul président que nous avons au Bénin. La nouvelle formation politique créée il y a à peine 7 mois, ambitionne non seulement de contribuer à l'animation de la vie politique nationale, mais aussi d'œuvrer pour la conquête du pouvoir. C'est un parti, certains dit un parti, un bébé qui est né avec des dents. Parce qu'à son installation, 1 mois après déjà, ils ont installé 700 cellules à travers la commune de Banikwara. On ne peut pas installer 700 cellules et ne pas rencontrer ce beau monde. Nous avons désigné le président de chaque cellule. Et à Segbana, le même travail a été fait, à Gogounou, ainsi de suite. Tout ça là, c'est pour conquérir le pouvoir. C'est la 2e fois en l'espace de 2 semaines que le député de la 2e circonscription électorale fait face à ses militants. Preuve que le député Sabaï Kate fait de la reddition des comptes son credo. Bonou a installé vendredi dernier son 3e maire de l'actuelle mandature. La cérémonie intervient après l'arrêté préfectoral qui confirme son élection. L'installation s'est donc déroulée en présence du chargé de mission du préfet de l'Ouémé dans la maison des jeunes de Bonou. Enoch Adandé et Emilion Fayomi. Et donc, il y a une commune à temps, on n'a pas le besoin, mais député à temps. Il y a une décision de commune, mais il y a un séquoia. Bon, on a cambié le nez, il y a un chichibon. Bibé, nous diagonner les gens. Nous diagonner les gens. Il faut que les doigts soient maintenant. Kaka, bon, il va nous mettre un temps pour nous mettre à 8 ans. Pour nous mettre à tonton roté. Bon, bio. Pataki nous sommes wafi na dona tole dona bonto
Bodona conseil communal que n'en est pas comme il n'a pas. Besoin dit, il y a des gens qui ont des bisous. Beaucoup de nous connaissons, nous connaissons. Et nous avons des bons taux de l'homme. Et même quand on a d'autres qui attendent l'homme, tu vois, il y a un développement de Bamilé. Mais quand on a dit, bon, nous avons un leader de côté, on a noté. Oui, PCM, projet commune de millénaire. Il y a des rien, nous avons des petits jetons. Bon, il y a mon coïna, nous avons dit à quoi d'avoir ben un bec, ben un bissé de bon quand même. N'est pas village millénaire. Commune millénaire, village millénaire de Refo. Commune millénaire, et ma support des bénéfices, il y a mon docteur de football, mon nord. Bon, il y a une commune témoin, près de 4 milliards d'euros. Alors, nous allons fini. Japon est financé. Nous devons bénéficier du budget, accompagner. Donc, nous avons arrêté. Bena jodo ma bo kana de kwegbedo odi na wale mele ne mere wa de kemere kuma ye ni jodo bo soke no zomedo ayro nene do gbe po bo jan lo do lo me bo ken bo to lo bo jilaro na ko ya ton de po e de yi ne gbo mi bo jilaro ke mi ne je de bo me kun ye ma lo do gun yan mo ai jide wo ne yin gbon le gun ne tun me na me gbe me ton ne gbe me tin mo si bo do a le yin gbon bo yin mo le ne no mo na yon on si le bie wo ahun awo afi bo do je lo ni ko lo eno te lo ne. Voilà, c'était à l'instant le nouveau maire de la commune de Bonou et un des chefs de village qui exprimait en langue nationale les circonstances de l'élection du nouveau maire et invite les uns et les autres à œuvrer pour des ambitions nobles pour le développement de la commune de Bonou. Nous reviendrons sûrement beaucoup plus en détail et beaucoup plus en langue française sur cet élément pour vous permettre de mieux comprendre. L'école primaire publique d'Aguagon a célébré ce samedi ses 90 ans de création et c'était en présence des cadres de la localité qu'elle a formé. L'occasion a été saisie pour revenir sur le rôle de l'éducation dans le développement d'une région. Gilles Dansou et Françoise Insou pour le reportage. C'est en 1927 que l'école primaire publique de Aguagon a été créée, une œuvre d'un digne fils de la localité, Joachim Branco. Cette école, la toute première, un véritable pôle de transmission de savoir, non seulement dans la localité, mais aussi dans toutes les autres communes environnantes. 90 ans après, il est important de se livrer à un devoir de mémoire. Cette école a connu beaucoup de cadres, a sorti beaucoup de cadres, a connu beaucoup de directeurs et l'esprit de rigueur qui avait caractérisé les premiers fondateurs a été maintenu pendant longtemps. La dégradation que nous connaissons aujourd'hui est en fait générale, c'est le mal, c'est la maladie du système éducatif béninois. Maladie à laquelle nous voulons à l'issue de cette célébration, nous voulons remédier à cette maladie pour que l'école retrouve ses lettres de noblesse et devienne un centre de formation d'excellence. Que de souvenirs qui reviennent à l'esprit. Aguagon infide boyena size de huna dosi wenwe ndo pevio ewe no wafi bonomo no che gege e ma so fi egbe a toche gege ma so fi egbe a fofo chele de ma so fi egbe a no mo ye me gege ati esa mi no jendo gudo mi ton finene bo no mi ton maîtresse de ma do fi egbe a. Une célébration placée sous le signe d'une éducation de qualité et surtout de l'excellence. Nous avons mis la fête sous le signe de la qualité de l'éducation. Aujourd'hui, qu'on veuille ou non, l'école tout court est une bonne chose. L'école là a été bâtie entièrement sur financement d'un seul individu appelé Joachim Branco. Une fête sous le double signe de la qualité d'éducation, mais aussi du sacrifice et de la contribution de chacun de nous au développement de son village, donc de son pays. Et nous voulons encourager nos parents, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient hommes d'affaires, à s'occuper proprement de l'éducation de leurs enfants et aux enseignants aussi. Au finish, c'est cet artiste qui a égayé le public.
Voilà, je vous l'annonçais un titre, mais malheureusement, nous n'allons pas pouvoir suivre le reportage. Le circuit de tennis des 14 ans et moins de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a démarré ce dimanche au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. Les athlètes béninois ont fait une bonne prestation. Vous aurez le point avec Patrick Benou et Hugues Zinsou-Zounon dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette session de l'actualité sur la télévision nationale. Merci pour votre aimable attention et bonne suite de journée et bonne fête toujours de Pâques à toutes et à tous.